Bienvenue à tous et à toutes. À tous ceux et celles qui célèbrent ou qui ont célébré un anniversaire de mariage ou de naissance, nous offrons nos meilleurs vœux. Aujourd'hui, Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Vivre selon la parole du Christ nous engage à révéler, par la grâce, tout le goût que Dieu a déposé dans sa création. Prions pour que nos vies personnelles, profondément inscrites dans la vie du monde, révèlent toute la saveur du salut que Dieu prépare pour tous les hommes. Levons-nous et entrons en célébration avec le Président. Veuillez vous asseoir un moment. Ma joie est immense de célébrer avec vous et pour vous cette Eucharistie et par le moyen, par le média, la télévision, grâce à Chantal et Ernest, nous les remercions. Nous allons vous joindre dans vos familles et pour que l'Évangile soit et que l'Évangile puisse nous nourrir. La messe d'aujourd'hui, nous la confions au Seigneur avec toutes les intentions de prière, spécialement pour Victoria, Isicuerdo, Yaramilo, Edmond Galland, Cécile Séguin-Beauchamp, Michel Boucher et en action de grâce par Nathalie Mène Rousseau. Les samedis prochains, 11 février, c'est la journée mondiale de malades. Après la messe, le samedi comme les dimanches, à la fin, nous allons vous offrir l'onction de malades. Bienvenue à toutes les personnes malades, enfants ou adultes, qui ressentent le besoin de recevoir ces sacrements de guérison. Nous recommandons à vos humbles prières Madame Denise Boily, décès survenu à l'âge de 86 ans, veuve de Monsieur André Brabant. Les funérailles seront célébrées samedi 11 février à 11h dans cette église. Monsieur Roger Cadieux, décès survenu à l'âge de 82 ans, veuf de Madame Marie-Jeanne Breton. Les funérailles seront célébrées samedi 18 février à 11h
dans cette Église, il y aura un temps de sympathie à partir de 10 heures. Avec toutes nos intentions que nous gardons dans les secrets de notre cœur, levons-nous et offrons-le au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, source de toute lumière et de joie de vivre, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne la mission d'être les sels de la terre, la lumière du monde. Au début de cette célébration, tournons-nous vers lui en toute humilité et reconnaissons que nous ne sommes pas toujours dignes de sa confiance. Seigneur Jésus, tu nous donnes ta lumière pour nous éclairer et pour partager avec nos frères et sœurs. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous nourris de ton évangile pour illuminer notre vie et celle de gens en mal d'espérance. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous aides à faire le bien par la puissance de ton esprit et notre foi en lui. Prends pitié de nous. Que Dieu, lumière des cœurs sincères, fasse resplendir sur nous sa miséricorde par le feu de son amour qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore,
et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On les jette dehors et il est piétiné par les gens.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites du bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Frères et sœurs, brillez de Dieu, de l'amour de Dieu. Rayonnez l'amour de Dieu par le témoignage, par de bonnes œuvres, de bonnes actions. La lumière resplendit de tous ces rayons dans les lectures qui viennent d'être lues. Et parmi ces nombreuses qualités, les qualités de la lumière, nous lui reconnaissons celle de nous permettre de voir un peu clair. Dans la première lecture, tout un programme de vie. Isaïe nous rappelle le chemin qui mène à Dieu. Les béatitudes. Dimanche dernier, nous avons médité sur le béatitude. Le discours inaugural, l'enseignement de Jésus au début de sa mission. Et je vous avais partagé comment les béatitudes, être bienheureux, bienheureuse, chacun, chacune de nous, nous avons notre béatitude. Et le petit Robert définit le bonheur comme un bien-être. Et je vous avais partagé en disant, le bonheur, c'est ce qui reste quand on a tout donné. Ce n'est pas évident. Justement, le bonheur, c'est avoir un cœur juste, tendre, généreux, débordant du pardon. Un cœur où jaillit la lumière, où Dieu vient effacer les ténèbres, soulager, réconforter ceux qui souffrent, guérir les malades, même vaincre la mort. La mort est un passage vers la vie éternelle. Dieu répond quand nous l'appelons. Il est toujours là présent quand nous invoquons son nom. Dieu est la lumière du monde, au cœur miséricordieux, un amour sans mesure. Alors, il nous invite aujourd'hui
à être le sel de la terre, la lumière du monde. Quel défi! Ça veut dire, comme l'agir suit l'être, prenons donc conscience que nous sommes le sel qui conserve et qui donne de saveur à la vie, qui donne saveur, espérance aux personnes éprouvées, aux personnes blessées par la vie, leur donner le goût de vivre, l'essence de l'existence humaine malgré tout, et donner confiance et réchauffer les cœurs des personnes dans le besoin. Nous avons donc un devoir de donner une nouvelle saveur au monde et de préserver de la corruption avec la sagesse de Dieu qui resplendit pleinement notre existence en son Fils qui est la lumière du monde. Frères et sœurs, je ne pourrai pas terminer en vous présentant un témoignage, une anecdote, comme j'aime le dire, une image vaut 1000 mots, dit-on. Je me rappelle, au début de la pandémie, et avec les restrictions, les confinements, on voyait sur chaque fenêtre l'arc-en-ciel avec cette parole très simple. Ça va bien aller. Une parole d'espérance. Une parole qui vient nous chercher. Et ajouté à cela, on parlait des infirmières, de médecins, de proches aidants. C'était des anges. Parce qu'elles ne faisaient que du bien à toutes les populations à travers le monde. Pour tout dire, une parole, un regard, un geste, même les silences peuvent faire la différence. Nous pouvons être de lumière, le sel de la terre, par des petits gestes. Et surtout, une parole, un geste, une présence. N'est-ce pas, nous disons, quand cela vient nous chercher, nous disons à la personne que nous rencontrons, qui vient à notre rencontre, ou un événement, nous disons, tu as fait ma journée. You made my day. Eh bien, frères et sœurs, c'est ça, être lumière et sel de la terre. Ainsi, votre lumière resplendira devant les hommes et les femmes pour qu'ils voient de bonnes œuvres et rendent gloire à notre Père qui est aux cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Frères et sœurs, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Rayonnons cette lumière par des œuvres, témoignons notre vie chrétienne par des actions de charité. Alors, demandons au Seigneur de raffermir notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si tu appelles, le Seigneur répondra, nous assure le prophète dans la première lecture. Solidaires de besoins de femmes et des hommes d'aujourd'hui, nous adressons au Seigneur en toute confiance ses intentions de prière pour l'Église et le monde. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les responsables des communautés chrétiennes et des catéchètes, afin qu'ils gardent le désir d'annoncer la bonne nouvelle avec goût et émerveillement, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les petits groupes de partage de la parole et d'engagement sociaux, afin qu'ils ressentent la présence de Dieu dans leurs discussions et leurs activités d'entraide, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les chefs d'État, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans la transparence, à la lumière des besoins de la collectivité et particulièrement des plus défavorisés. Prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. En prévision de la Journée mondiale des malades, le 11 février, afin que le personnel médical et les bénévoles prodiguent avec douceur et compétence des soins appropriés aux personnes affligées, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les membres de nos communautés, afin que l'Esprit Saint les incite à annoncer l'amour du Père avec joie et à en témoigner au quotidien, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Prions pour les populations victimes de la guerre et des catastrophes climatiques. Que notre prière insistante les soutienne et fasse taire la violence en Haïti, Somalie, Togo, Chili, Pérou, en Iran, en Israël, en Ukraine, partout à travers le monde. Prions le Seigneur. Réponds, Seigneur, à notre appel. Dieu, notre Père, ton Fils Jésus nous a qualifiés de sel de la terre et de lumière du monde. Que ton Esprit vienne en notre cœur pour que nous puissions éclairer ceux et celles qui traversent des jours sombres. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Par l'offrande de votre don personnel, vous participez à l'Eucharistie, à l'action des grâces, d'une façon pleine et active. Merci à chacun, chacune, pour votre générosité.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous les sacrements de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très bon, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous les mystères de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle.
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, en particulier Edmond Galland, Victoria Izquierdo Yaramillo, Cécile Séguin Beauchamp, Michel Boucher et tous nos frères et sœurs, les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel l'Archange, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, la bienheureuse Pauline et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui
et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix intérieure dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices, la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, nos hésitations, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être rassasiés par le pain de vie, celui qui est la lumière du monde, le Christ. Et ainsi, nous pouvons partager avec le plus pauvre de nos milieux ce pain de vie, le pain au quotidien, par les œuvres de charité, par l'amour sans mesure. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses, les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
dans notre feuillet, on a annoncé le magazine Le Verbe. C'est une nouveauté. Et Le Verbe, c'est un magazine catholique québécois gratuit, publié 6 fois par année au Québec. Vous pouvez lire et nous aurons ces revues à la disponibilité, à la disposition de tout le monde. Alors, vraiment, je vous recommande de lire et j'ai fait une petite publicité. C'est une revue vraiment qui peut nous nourrir. Et beaucoup de gens me demandent parfois qui est Carlo, qui est et Pauline, tel saint. En tout cas, on trouvera des perles dans cette revue ou les magazines. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous...